Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Naoum, un ancien surfeur professionnel devenu père à 25 ans. Il nous raconte les 3 naissances successives de ses fils et ce qui est important au quotidien pour lui et pour sa femme. J'avais un créneau de surfer des vagues un peu dangereuses et d'aller voyager, essayer de découvrir des vagues que des gens n'avaient pas vraiment surfé ou très peu. L'adrénaline, quoi. C'était un peu ce qui me faisait voyager. Le plus dur, c'est de pas dormir. Le plus dur, c'est vraiment pour moi, il n'y a que ça. Moi, j'ai réussi à accepter en fait cette fatigue-là et à prendre des moments de bonheur là où ils étaient, quoi. C'est un conseil pour les parents de vraiment prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe et de s'aimer très fort et de pas oublier que quand on est très fatigué, on peut faire ou dire des choses qu'on pense pas ou qu'on veut pas. Et si vraiment on arrive à prendre ce recul-là, de se dire attention, c'est la fatigue ou attention, et que c'est pas personnel, il faut pas tout prendre pour soi. Naoum m'a décrit sa famille, très inspirante, et la manière dont il voit son rôle de père. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir son histoire. Bonjour Naoum. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Bah, moi aussi. Pour que tu me parles de ton expérience avec tes 3 enfants. Ouais. Tu as 3 garçons, c'est ça ? C'est ça. Le plus grand a 5 ans, il s'appelle Léon. Le deuxième a 3 ans, il s'appelle Arthur. Et le troisième... Oula, j'en étais où là ? Et le troisième va avoir 1 an et il s'appelle Georges. D'accord. Voilà. Une belle famille. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi je m'appelle Naoum Ildefonse, j'étais surfeur professionnel pendant des années, basé à Bidart, j'ai grandi à Bidart, né au Brésil, mais je suis arrivé ici quand je devais avoir 1 an et demi, 2 ans. Donc basque, je me considère basque. Donc surfeur professionnel pendant des années, maintenant je suis agent immobilier sur la côte. J'ai une future femme qui est franco-hollandaise. Et on est revenu habiter ici depuis, là ça fait 3 ans maintenant qu'on est à Biarritz. Future femme parce que vous allez bientôt vous marier ? On se marie le 10 juillet de cette année. Félicitations. Si on peut. Oui, si on nous laisse. J'espère que ça marchera. Ouais. Tu m'as dit que tu étais surfeur pro. Est-ce que tu peux me détailler un peu le type de vague que tu prenais pour les personnes qui connaissent pas ? Alors moi j'avais un créneau de surfer des vagues un peu dangereuses et d'aller voyager, essayer de découvrir des vagues que des gens n'avaient pas vraiment surfé ou très peu. Que ce soit en Galice, en Islande. Bon, j'ai beaucoup surfé à Hawaï, c'était l'étape obligatoire, donc je suis allé quasiment tous les hivers à Hawaï depuis mes 13 ou 14 ans. J'aimais bien ça, des grosses vagues un peu dangereuses, pas forcément des énormes vagues comme on peut voir à Nazaré, mais des grosses vagues. Ouais. Des bonnes vagues. Voilà, l'adrénaline, quoi. C'était un peu ce qui me faisait voyager. Super. Et il y a plein de photos de toi dans des endroits complètement reculés. On peut en trouver un petit peu. Je vous conseille de regarder ça, c'est assez impressionnant. Et j'en mettrai en story en plus sur Instagram. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la première grossesse de ta femme en quelques mots ? Comment ça s'est passé ? Pour moi, j'ai eu l'impression que la première grossesse, j'avais pas trop réalisé, je pense. Même après la naissance du petit, pendant encore quelques mois, il m'a fallu un peu de temps de vraiment réaliser que j'étais papa. Mais d'ailleurs, même aujourd'hui, des fois, quand je vois les trois gamins qui sont dans le salon en train de jouer, je me dis, c'est à moi, ça. Et, ça met un peu de temps. Mais on était à Paris à ce moment-là, on s'est rencontrés, on a eu le premier très rapidement. Ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Donc, il a fallu que ça passe aussi auprès de nos familles. Donc, ça s'est très bien passé, mais il y a eu forcément des réactions un peu dures au départ.
Mais bon, tout va bien. Moi, j'ai beaucoup fait la fête. Très honnêtement, j'ai beaucoup fait la fête. On était à Paris. Et d'ailleurs, je pense que Chloé en a un peu souffert de ça. Et moi, je pense que j'ai pas réalisé. Et j'ai beaucoup fait. J'ai pas mal de week-ends où j'ai fait la fête, comme si ça allait être la fin des soirées et des copains et tout ça, et qu'il fallait en profiter rapidement. Je pense que c'est pas ce que je me disais à ce moment-là, mais que inconsciemment, c'est ce qui s'est passé avant que le premier arrive. Et quand il est arrivé, t'as réduit un peu le rythme de fête ou ça s'est... Oui, complètement. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis j'étais préparé à ça. Je savais que avec un enfant, on pouvait plus vivre comme un étudiant. Donc, mais ouais, pendant la grossesse, pas mal de bringues. Ouais. Et comment s'est passé l'accouchement? Ça a été chaud pour le premier. Ça a été chaud. On est arrivé à l'hôpital. Alors, il faut que je me rappelle parce qu'il y en a eu 3. Le premier, on est arrivé à l'hôpital dans l'après-midi ou en fin de journée. Et elle a accouché le lendemain à 15h. Ah oui. Donc, il y a eu... il y a eu ça, beaucoup de temps. Peut-être un peu plus tard le soir, je crois. Pas en fin de journée, mais peut-être dans la nuit. Et il y a eu au moins 10 heures de boulot. Et avec une carence en oxygène à la fin, donc césarienne d'urgence. Là, pour moi, ça a été vraiment comme si j'étais pas là, en fait. Comme si d'un coup, tout se passait sans être maître de la situation. On sait pas. Alors, on l'est déjà pas quand on est papa parce qu'on assiste à l'accouchement et je pense qu'on est spectateur et le fait de pouvoir rien faire et on se sent pas inutile, mais on est là, on observe. En plus, on est fatigué parce que on n'a pas dormi, qu'il y a eu plein d'événements entre-temps, les médecins qui viennent, qui repartent, qui font semblant que tout va bien, qui après viennent nous dire que bon, il faut peut-être faire quelque chose. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, on se rappelle pas trop dans quel ordre. C'est un peu flou, mais ce moment-là, je me rappelle d'être vraiment un peu comme un zombie. En plus, normalement, on n'a pas le droit d'aller dans la salle en césarienne d'urgence. Il me semble qu'à ce moment-là, Chloé a un peu paniqué, les a suppliés de me faire descendre avec eux. Et tu as pu y aller? On est tombé sur des gens très sympas qui m'ont fait descendre. Et donc là, un peu en mode zombie, on m'a habillé, on m'a mis un truc sur la tête, les chaussons, on m'a guidé, et comme si on m'avait pris par la main tout ce temps-là pour aller à cet endroit-là et être spectateur de ça sans rien pouvoir faire, comme si c'était pas vrai en fait. Comme si je sais pas trop, comme si j'étais dans un rêve et on se réveille une fois qu'on a le bébé sur soi. Et le bébé allait bien? Et le bébé oui, parce que maintenant il va très bien, mais si je me rappelle bien, il y a eu 2-3 minutes entre le moment où ils l'ont sorti et où le moment où on l'a vu nous, où je pense qu'on n'a pas réalisé, mais je crois qu'il y a eu un moment un peu chaud. Ah en fait, ils sont partis en courant avec le petit dans une salle à côté. Et je saurais pas dire combien de temps il s'est passé entre le moment où ils sont partis et le moment où je l'ai entendu crier, où ils sont revenus. Ça, pour moi, c'est encore très flou aujourd'hui. Je pense même que j'ai jamais vraiment réalisé peut-être à quel point il y a un moment qui avait été un peu tendu, maintenant que je suis en train d'en parler. Peut-être que c'est tant mieux. Oui, peut-être aussi. Le stress des Par contre, je me rappelle des bruits, des médecins qui disent allez pousse là, du moment où ils coupent. Alors je sais pas si c'est quand ils coupent le ventre ou quand ils coupent la poche, le bruit vraiment sourd du scalpel qui coupe, la table qui bouge quand les médecins se mettent dessus pour pousser et tout. Enfin ça, il y a eu le sang un peu partout. Ouais, c'était vraiment brutal. Un peu brutal, ouais. Un peu brutal, ouais. Et ta femme allait bien? Ben elle, je pense qu'elle était tellement shootée que elle réalisait pas trop. À part les beaux yeux de l'anesthésiste, elle se rappelle pas de grand chose. Et ensuite vous êtes remonté en chambre? Alors moi je suis remonté en chambre et là c'est pareil encore une fois, elle part en salle de réveil. Moi je remonte en chambre et donc là j'ai un moment privilégié moi avec le petit puisque je fais du pot à pot pendant un bon petit moment. Et là, encore une fois, l'équipe de l'hôpital, de la clinique ont été super parce que normalement, il fallait attendre, je crois, 4 heures qu'elle se réveille bien, qu'elle remonte à la chambre et tout ça avant qu'elle puisse voir le petit. Ah, c'est long. Et là, en fait, ouais, parce que dans la salle de réveil, ils sont plusieurs, il n'y a pas vraiment de rideau. Et donc là, ils ont installé exprès un petit rideau autour pour que moi, je puisse descendre et lui emmener le petit et rester un peu avec elle en salle de réveil et tout. Donc c'était vraiment... Ils ont été cool. Ah, trop bien. Ouais, franchement, on avait une équipe vraiment géniale.
Et je pense que grâce à eux, ce moment-là qui a été un peu tendu, on en a quand même un bon souvenir. Et comment ça s'est passé la rencontre avec votre premier enfant? Franchement, j'ai même pas les mots. Je sais même pas les mots. Mais c'est pareil. Du moment où il y a les premières contractions, où on part à l'hôpital, tout ça, c'est comme un rêve, en fait. Comme si on était spectateur de notre propre, de ce qui se passait. Comme si on se regardait de haut ou de l'extérieur, de voir tout ce qui se passe. C'est vraiment comme si on s'observait et qu'il y avait des moments qui passaient au ralenti, d'autres qui passaient à fond. C'est assez étrange. Et quand est-ce que tu as remis les pieds sur terre? Quand est-ce que c'était la réalité à nouveau? Je pense que c'est le retour à la maison. Le retour à la maison à 3, posé sur le canapé avec un bébé là dans le maxi-cosy chez soi, plus dans le cadre de l'hôpital, de la clinique. Comment ça s'est passé alors ce retour à la maison? Je me rappelle que Chloé avait beaucoup d'émotions. Elle a pas mal pleuré de joie quand elle me voyait moi avec le petit dessus, que ce soit dans le canapé, même dans le lit à l'hôpital après la naissance. En plus, on a un petit moment de congé paternité où on peut rester là pendant une semaine à la maison, profiter les premières couches, les premiers bains. Après, moi, j'avais une nièce. Je savais déjà changer un bébé, et puis j'adorais ça. J'étais un peu préparé. Mais voilà. Et en plus, on avait un petit qui était très cool. On n'avait pas de pleurs, tout était facile. Franchement, le premier, c'était cadeau, quoi. Ah ouais, c'est une chance, ça. Ouais, c'était cadeau. Et même après, quand il a grandi, il a fait ses nuits au bout de 2 mois. Les premières semaines ont été un peu difficiles parce que la césarienne lui avait fait vraiment très mal. Donc elle pouvait pas se lever, elle pouvait pas marcher. Les nuits, il fallait elle allaitait quand même. Donc les nuits, il fallait que je prenne le petit, que je lui mette dessus, que je lui change de sein pour la tétée. Donc finalement, je pense que c'était pas mal parce que on a tendance à faire chacun une nuit, ou quand la femme allaite, le père profite pour dormir et bosser la journée, et donc on essaye de jauger la fatigue de chacun un peu comme ça. Là, on n'avait pas le choix, donc on a vécu tout ça vraiment tous les deux tout le temps. C'était plutôt cool. Ouais. C'était plutôt cool. Après, les nuits ont été faites assez rapidement, et après, quand il a grandi, il se couchait à 17h30 le soir, il se réveillait à 9h. C'est pas vrai. Et il mangeait une fois dans la nuit, et ça pendant des mois, quoi. Un gros dormeur. Donc ouais. Et en plus de ça, il faisait deux siestes, une le matin, une le soir, enfin une l'après-midi. Ah ouais. Ouais. C'est dingue. Ouais. On a même été chez le pédiatre pour savoir s'il y avait pas un souci. On s'est dit c'est pas possible, il est autiste, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Il a pas de sensation, il pleure pas, il rit pas. Il y a un truc qui va pas. Le pédiatre nous a dit non, il est juste cool, il mange bien, il va bien, tout va bien. Ça veut dire que vous êtes cool, tout va bien. Et aujourd'hui, il a une personnalité encore hyper cool comme ça, il dort encore. Non, pas du tout. Non, c'est une petite tornade aujourd'hui. C'est une petite tornade hyper sensible, débordant d'énergie. Tout le temps en train de poser des questions, très curieux, plein débordant d'énergie, vraiment, c'est le mot. C'est drôle ce changement. Ouais. Entre tout petit bébé et maintenant. Donc ça, c'est pour les premières semaines. Vous êtes resté à Paris avec lui ou vous avez bougé? Non. On a commencé à regarder pour changer d'appart, avoir une chambre de plus et éventuellement rester. Puis finalement, on a décidé qu'il fallait qu'on rentre ici pour qu'on pouvait pas élever un enfant à Paris, quoi. Nous, on avait l'habitude de grandir et rentrer ici et elle dans les Landes. La qualité de vie qu'on a ici pour nous et pour les enfants est incomparable, donc on a décidé d'entrer. Vous êtes arrivé à Biarritz? On avait pris un appartement à Bayonne quand on est rentré. Ouais. Moi, j'avais habité à Bayonne avant pendant 2-3 ans. Et c'est une ville qui est vraiment sympa, c'est très familial. Des petits commerçants un peu partout. Enfin, c'est très cool. Très agréable à vivre. Donc, on était dans le centre de Bayonne, dans une rue piétonne. Et voilà, et on a fait 4 ans là. Donc, c'est à Bayonne que votre deuxième enfant est né? Oui, exactement. 2 ans après. 2 ans après, à 4 jours d'intervalle. Ah ouais. Il y en a un qui est né le 21 novembre et l'autre le 26. Et comment ça se passe une grossesse quand on a déjà un enfant en bas âge de 2 ans? Il faudrait qu'elle soit là pour répondre, du coup. J'ai eu l'impression que ça se passait plutôt bien. Elle a pas eu de grossesse difficile, à part un tout petit peu au début, mais c'était pour le dernier. Non, franchement, ça allait.
On a fait les fêtes de Bayonne, elle était enceinte de 6 mois. Voilà, à la cool, quoi. Ouais. Et puis, je pense que nous, on est quand même des parents assez cool. On a toujours pris l'habitude de pas trop se priver, de faire des choses. On a fait le choix d'aller beaucoup dehors, d'emmener les enfants avec nous pour qu'ils s'habituent, de pas se couper de la vie sociale, de toujours aller voir nos amis, de beaucoup inviter nos amis, malgré les siestes, les horaires de bibi, enfin, tout ce planning qu'on a quand on a des enfants qu'on doit avoir obligatoirement, sinon c'est très dur de gérer les nuits et la fatigue des enfants. Mais on a fait ce choix-là de rester très actif. Un peu au détriment de notre fatigue d'ailleurs, mais on a préféré vivre et être un peu fatigué plutôt que de se fixer des horaires très stricts pour tout, pour les dodos, pour les bibis, pour la nourriture, et de se couper un peu du monde, quoi. Typiquement pour les siestes, comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous emmenez les enfants à droite à gauche et ils font la sieste quand ils peuvent, ou est-ce que vous avez quand même des moments privilégiés où ils peuvent dormir à certains endroits ? Ça dépendait de ce qu'on avait à faire. Ouais. Honnêtement, après les 2 premiers, on avait de la chance, ils dormaient partout. Partout où on les emmenait, ils s'endormaient dans la poussette, dans le landau, sur nous, à la plage. Le deuxième, il avait peur du sable et de l'eau. C'est vrai. Donc lui, c'était parfait parce que quand on allait à la plage, on mettait la tente, on le mettait dans la tente, il bougeait pas. Donc il restait dans la tente, il dormait, il mangeait, il buvait de l'eau, et ses bibis, et il restait dans la tente. Et donc ça, c'était génial parce qu'on n'en avait que l'autre à s'occuper. Donc plutôt cool. Non, mais vraiment, les 2 premiers dormaient partout, donc on arrivait à faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Et en parlant justement de la plage et de l'océan, à quel moment est-ce que vous les avez emmenés sur la plage et à quel moment est-ce que vous les avez fait rentrer dans l'océan, appris à nager, etc. Dès les premiers mois. Ouais, dès les premiers mois, on a toujours été à la plage parce qu'ils sont nés en novembre, donc les plages pour les 2 premiers arrivaient autour de 6 mois. Et là, on les emmenait tous les jours, même un peu avant, dès qu'il faisait beau, au mois d'avril, mai, dès qu'on peut aller un peu à la plage. Sans problème. On les mettait dans l'eau pour ceux qui voulaient aller dans l'eau. Le premier adore l'eau. Je crois que la première vague qu'on a pris ensemble, il avait moins d'1 an. Sur ta board ? Ouais, sur une planche en mousse, dans des mini-vagues, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est des moments cool, quoi. Et le deuxième, maintenant, il aime bien l'eau ou c'est... Moyen. C'est pas un grand fan. Il aime bien l'eau de la piscine. D'accord. La mer, c'est encore un peu juste. Il a commencé à se décoincer l'année dernière, mais il a mis un peu plus de temps. Le deuxième, casse-cou total, s'il pouvait, il irait surfer des vagues d'1 mètre tout seul, quoi. À 5 ans. À 5 ans, ouais. Donc si on revient à la deuxième naissance, est-ce que vous aviez un peu préparé l'aîné à l'arrivée du deuxième ? Qu'est-ce que vous lui aviez dit ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, beaucoup. On lui en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé au ventre de sa maman, parce que elle le faisait, moi un petit peu. Il était très content. Il voulait tout le temps participer. À changer les couches, à le faire manger. Alors donc forcément, on en met partout, mais ça c'est pareil. On a, plutôt que de le rejeter et de dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, c'est pas grave, viens, mets les doigts dans le caca, c'est pas grave. Mais au moins il est content, il essaye de le faire manger, il lui en met partout, mais c'est pas grave, au moins il participe. Et du coup ça s'est passé plutôt bien. Bon, je vous cache pas qu'il y a eu une ou 2 voitures balancées dans la tête quand on regarde pas, forcément, ça arrive toujours. Mais je pense que c'est une relation frère-frère qui aura forcément dans toutes les familles, il y aura un peu de bagarre, un tout petit peu de jalousie à un moment donné. Mais je pense qu'on a plutôt bien fait dans ce cas-là de vraiment le faire participer un peu à tout, quoi. Et comment ça s'est passé le deuxième pour l'accouchement et les premiers mois ? Alors l'accouchement du deuxième, je crois que j'étais au golf. Ouais, je suis arrivé un peu en retard. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais à temps pour qu'on parte quand même ensemble à l'hôpital. Accouchement naturel pour le coup, bon avec péridurale, mais qui s'est très bien passé. C'est super, ça. Elle a pu accoucher par le bas après une césarienne. Ouais. Okay. Ouais, exactement. On a fait un peu différemment pour le deuxième, dans le sens où pour le premier, on avait ouvert les visites à tout le monde. On voulait que tout le monde vienne, les parents, les copains, le parrain, la marraine. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très fatigant. Et du coup, pour le deuxième, on a eu juste nos parents et je crois le parrain, comme ça. Et on a choisi de rester tranquille à l'hôpital pour profiter un peu de ce moment-là, de se reposer avant d'arriver à la maison et après de
d'avoir les gens au compte-gouttes pour justement pouvoir se reposer, quoi. Les nuits se passaient comment dans les premières semaines? Pareil, plutôt cool. Bon, après bébé, donc forcément il mange toutes les 2-3 heures, mais le reste du temps on dormait plutôt bien. De ce que je me rappelle, hein, parce que je crois qu'on oublie assez vite. Mais si je dis ça maintenant, c'est que je pense que c'était plutôt pas mal. Ouais. Et à ce moment-là, toi, tu recommençais à travailler du coup après le congé paternité? Oui. Ça, c'était pas trop dur? Un petit peu. Je pense qu'il y a des moments au début où on est un peu en autopilote, surtout avec un deuxième. En plus, après, le deuxième commence à faire des terreurs nocturnes à partir de 2 ans. Le premier, du coup? Le premier, pardon, ouais, commence à faire des terreurs. Donc là, c'est pareil, on sait pas. Les premières fois que ça arrive, on a l'impression que il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut l'emmener à l'hôpital. En fait, c'est simplement juste un peu rassuré. Donc là, oui, forcément, des moments un peu fatigants parce que en fait, la pire des choses quand on est parent, c'est la fatigue. Et si on n'arrive pas à gérer ça, on peut avoir ça altère en fait les comportements qu'on peut avoir et dans le couple et dans le travail. Et du coup, voilà, on a toujours essayé de trouver des moments pour se reposer. Moi, de rentrer et faire la sieste entre midi et deux. Elle, de faire la sieste quand le petit fait la sieste. L'idée, c'était vraiment de gérer cette fatigue-là au maximum, quoi. Et alors cette fatigue-là, là tu parlais pour le deuxième, pour le troisième, j'imagine que c'est encore plus présent. Alors là, je pense qu'on est dedans jusqu'au je pars dessus la tête. Là, à ce point-là, honnêtement, c'est un peu de la survie, quoi. Ouais. Mais les deux grands sont cool, donc il n'y a pas de souci. Enfin, on est heureux, quoi. Et puis quand on est heureux, on arrive à passer dessus. Quand on arrive à prendre du recul et à se dire que tout ce qui se passe est aussi un peu influencé par la fatigue qu'on peut ressentir, les choses qu'on peut dire, les comportements qu'on peut avoir. Pareil dans le couple et dans la vie de tous les jours avec les gens et dans le travail. Si on arrive à prendre ce recul-là, justement de se dire attention, t'es un peu fatigué et c'est à cause de ça. Ah ben après derrière. En fait, moi j'ai réussi à accepter en fait cette fatigue-là et à prendre des moments de bonheur là où ils étaient, quoi. En gros, je sais pas si dans ma tête c'est très clair, je sais pas si si on comprend ce que je dis, mais c'est ça. Et puis après on s'aime tellement et on est tellement heureux que ben voilà, tout roule, quoi. C'est comme ça. Alors c'est très beau, mais on s'engueule, hein, comme tout le monde. On s'engueule, on est fatigué, on crie. Des fois, on crie pas au bon moment. Des fois, on crie pour une bêtise pour laquelle il faudrait pas. On dit des choses qu'on veut pas dire. Ça arrive, c'est normal, quoi. Mais voilà, si on sait se dire que attention, c'est vraiment la fatigue qui parle, tout va bien. Tu parlais tout à l'heure du début de la troisième grossesse qui avait été Oui. un peu compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste qu'en fait, elle a eu des nausées pour la première fois. Ouais, beaucoup de nausées, très fatiguée, beaucoup de fatigue, un peu de carence en fer, voilà, donc beaucoup de fatigue. Et en plus pour les deux, elle est un peu hyperactive, je crois, ma femme aussi. Se repose pas beaucoup et elle a toujours repris le travail très rapidement après les naissances. 2 mois après le premier. 3 ou 4 mois après le deuxième, même pas 4-6 après le troisième. Donc elle, pour le coup, il y a un cumul de fatigue assez colossal. Et elle en a payé un peu le prix récemment d'ailleurs, où elle a fait un malaise, des carences un peu en énergie, en fer, et voilà, vraiment un gros coup de fatigue. Où du coup on a décidé, ok stop, on fait pas 3 repas par week-end. On en fait peut-être 1 ou même 0. On en profite pour se reposer parce qu'on avait pris l'habitude justement de comme on veut vivre. On veut vraiment continuer à vivre. On a toujours le vendredi un repas avec des amis, le samedi un barbecue ou chez nous ou ailleurs, le dimanche un repas ou en famille comme ça et puis on a 30 ans donc on picole un peu, donc on dort moins bien. Sauf que nous le lendemain matin on se réveille à 6h30 parce qu'il y a le premier qui se réveille. Ensuite, il y a les 2 autres, il faut s'en occuper. Donc, en fait, on se repose pas et on accumule. Et puis là, voilà, il y a un moment où ça a pété, où il a fallu dire bon, on se calme un petit peu, quoi. Un signe, un petit coup d'arrêt du voilà. corps et. Exactement. Alors, si on revient à cette troisième naissance, ouais. Comment s'est passé l'accouchement cette fois-ci? Je crois que ça s'est très bien passé. Non, je crois que ça a été pareil. J'étais encore une fois en golf pour celle-ci.
Je pense qu'il faut que j'aille au golf à chaque fois pour qu'elle accouche. Ça déclenche. Ça déclenche. Non, ça s'est bien passé, un peu moins long que les autres. Si je me souviens bien, pour celle-ci, elle a poussé 2-3 fois et le bébé était là. Tout beau, tout rond, trop bien quoi. Un petit Georges. Voilà, un petit Georges. Trop. Alors lui, vraiment, en plus, c'est une patte quoi. Il sourit tout le temps. Bon, il se réveille tous les matins entre 5h et 6h ou 7h. Donc 7h30 pour nous, c'est des grasses maths. Mais trop cool. Il pleure pas, il sourit, il mange, il dort. Ses grands frères là dehors, ils jouent. Évidemment que de temps en temps, il y a un petit coup qui passe par-ci par-là, mais ce qui est tout à fait normal. Mais non, franchement, cool. Très cool. 3 garçons proches. 3 garçons très proches, ouais. Bah du coup, lui, il est né en mai, donc 2 ans d'écart pour les 2 premiers et 2 ans et demi pour le 3e. C'est des bons écarts selon toi? Ils je pense que c'est bien parce que ils vont grandir ensemble, ils vont jouer ensemble. Ouais, on avait vraiment cette volonté de pas laisser trop d'écart pour qu'ils puissent justement grandir ensemble et s'aimer et jouer ensemble, avoir les mêmes copains et vraiment grandir ensemble. Et aussi parce que je pense que si à un moment donné on sort des couches et de ce rythme d'enfants en bas âge qu'on a depuis maintenant 5 ans, je pense que si on en sort, on n'a pas forcément envie d'y revenir. Moi, c'était vraiment cette optique-là. Je me suis dit, si on en fait 3, on les enchaîne, comme ça c'est fait. Moi j'ai 31 ans, elle a 30 ans. Quand ils seront grands, on n'aura même pas 40 ans, ils seront quasiment indépendants, on pourra aller au ski, on pourra voyager, on pourra tout faire avec eux et on sera encore jeune. Et ça, c'est cool, quoi. Puis même maintenant, hein, on fait tout. Mais c'est juste un peu plus, on est allé à Amsterdam, par exemple, à Noël. Passer la douane avec 3 enfants, c'est vrai. C'est une expérience assez spéciale. En plus, je comprends pas pourquoi ils nous demandent d'enlever les chaussures, de sortir de la poussette, d'ouvrir les valises. On est un couple de jeunes avec 3 enfants, c'est pas, enfin, c'était... Ah, ils vous ont fouillé, carrément. Ah oui. Et puis, ne nous fouillent pas, mais il y a pas vraiment d'aide, quoi. C'est, tant pis, vous enlevez tout quand même. Et ils voient qu'on galère, mais ils le font quand même. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais ouais. C'est rigolo. En même temps, c'est un sketch, quoi. C'est un peu, maman, j'ai raté l'avion. Kevin, présent. Léon, présent. Machin, présent. Truc, présent. Ils sont tous là, oui. T'as mis tes chaussures, la montre, oui. Le bac, t'as pas oublié un bac, ok, c'est bon. Les checklists. On y va, ouais, exactement. Sauf sans les checklists, parce qu'on n'est pas aussi organisé. Mais ouais. Et comment est-ce que tu arrives à gérer le sport et le fait d'avoir des enfants? Est-ce que t'en fais autant que tu voudrais? Pour le surf, j'en fais plus beaucoup, honnêtement. Moi, je me suis mis dans le golf à fond depuis quelques temps. Mais du coup, je le prends sur mon temps de travail, honnêtement. Parce que la journée, on bosse. Le week-end, c'est les moments privilégiés en famille. Du coup, on profite des week-ends pour être tous ensemble, voir des amis. Et après, le sport, c'est entre midi et 2 quand je travaille. Et pour pouvoir aller surfer ou golfer de temps en temps, c'est si j'ai pas de rendez-vous ou essayer de moduler les rendez-vous de manière à me débloquer une demi-journée pour pouvoir le faire. Mais c'est pas sur mon temps famille. Là, à partir du moment où je rentre à la maison, j'essaye tant bien que mal d'être à la maison, même si on a des téléphones et que la journée de travail s'arrête pas vraiment. Mais ouais, l'objectif c'est une fois qu'on est à la maison, essayer d'être là, et le week-end aussi d'essayer d'être là. Pour le sport, voilà, d'essayer vraiment de gérer son temps et d'essayer de se débloquer des moments pendant la semaine. Et comment est-ce que tu leur transmets le goût du sport et du surf notamment? Ah là, franchement, je pense qu'ils l'ont eu tout seul. Ouais. Le grand, il en a besoin parce que c'est une pile. Il faut donc c'est rugby le samedi matin. Là, on l'a mis au golf le mercredi matin. Et le surf, là, dès que les beaux jours vont arriver, on ira à la plage et puis il ira surfer. Et il en a besoin, lui. Comme ça, il est toujours en train de courir, toujours en train de faire la compétition. Donc, c'est un peu naturel. Moi, je suis pas un grand sportif. J'ai fait beaucoup de surf, mais je me suis jamais imposé de garder une forme olympique, d'aller en salle, de faire des abdos, des pompes, un petit peu, parce qu'il y a un moment, il a fallu le faire, mais c'est pas forcément mon grand kiff, quoi. Enfin, le surf, le golf,
c'est plus un exutoire, c'est un moment de paix avec moi-même, sans les enfants, sans la famille et sans le boulot. En gros, c'est les moments un peu privilégiés pour se retrouver un peu soi-même et faire autre chose que la vie à 1000 à l'heure qu'on a, quoi. Et comment est-ce que vous, au quotidien, vous répartissez les rôles avec ta future femme? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites chacun ou est-ce que vous essayez de faire à peu près 50-50? C'est quasiment tout 50-50 pour les enfants. Après, elle a fait le choix de travailler que 3 jours par semaine et de consacrer une journée par enfant. Le lundi, on est les deux au boulot. Le mardi, elle reste la journée avec Georges. Moi, je suis au boulot. Le mercredi, elle est avec les 3 enfants. Alors, quand on avait que 2, c'était une journée un, une journée l'autre, et l'autre allait à la crèche et pas l'autre. Maintenant, elle prend le mercredi pour être avec les 3 enfants. Donc là, moi, si je peux, je me prends ou la journée ou au moins une demi-journée pour être aussi avec elle, les enfants. Le jeudi, on travaille tous les deux et le vendredi, on travaille tous les deux. Elle a pas le mardi et le mercredi. Le week-end, on reste tout le temps ensemble. Le matin, celui qui se lève tôt, c'est une fois sur deux. La nuit, celui qui se réveille pour aller remettre la tétine ou s'il y en a un qui fait un cauchemar ou un qui a fait pipi au lit, c'est une fois sur deux. Donc voilà, on a réussi à trouver un rythme plutôt bien comme ça. On a aussi quand même pas mal d'aide avec une femme de ménage parce que c'est un truc qu'il fallait un peu rayer de la liste de ce qu'on allait faire nous si on voulait se consacrer au travail et aux enfants. Donc voilà, et on a aussi une nounou qui est fantastique qui vient du coup tous les mardis, mercredis et quasiment tous les jours de la semaine en fin de journée pour aider Chloé dans la maison quand moi je dois bosser un peu plus tard. Et comme ça allège un peu et elle peut elle ou faire quelque chose avec les enfants, elle en garde un, ou si nous un soir on a envie d'aller boire un verre quand on avait le droit, plus maintenant, mais on pouvait l'appeler, est-ce qu'on peut rester un peu plus tard, et elle nous disait oui, pas de souci, et puis on rentre à 21h au lieu de 18h. Donc voilà, on a trouvé un système comme ça qui est vraiment top. On a assez privilégié aussi parce qu'on peut le faire. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, donc ça on est vraiment content de pouvoir le faire, quoi. Mais honnêtement, quand on a qu'un sur les 3, c'est les vacances. Pour nous, c'est les vacances. Un enfant sur 3, c'est yalla, c'est cool, quoi. Quand tu dis qu'avec un, c'est les vacances, moi qui n'en ai qu'un, oui. Je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être avec toi? J'imagine pas. Mais franchement, on nous le dit tout le temps. On nous dit tout le temps, mais comment vous faites? Moi, j'en peux plus, j'en ai un, ou alors moi, j'en ai 2. On aime ça, en fait. Vraiment, hein, je pense que ça se passe bien, ils sont cool. Donc forcément, on a des moments un peu plus down où on est fatigué, où on peut s'énerver, mais en fait, on est trop content, quoi. Des fois, on rigole même d'un 4e. Je pense qu'on le fera pas, mais peut-être plus tard. Ouais. Je sais pas. Non, c'est dans la mesure où ça se passe bien. Je pense qu'ils sont cool. Ils sont cool, on est heureux, donc c'est cool. Une question un peu concrète, mais est-ce qu'il y a des objets que tu conseilles d'acheter quand tu vas avoir un enfant ou quand tu as un enfant en bas âge, des trucs qui vous ont vraiment aidé quand vous les avez découverts? Le baby cook. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un truc fantastique. On s'en sert encore aujourd'hui pour faire à manger. Ah, parce que, alors ça, c'est pareil. Un enfant, on faisait tous les repas au baby cook, matin, midi et soir. 2 enfants, de temps en temps, il y a un petit pot qui traîne par là. 3 enfants, l'étagère est remplie de petits pots. Donc on continue de faire des baby cook de temps en temps et de faire nous la nourriture. Mais voilà, on s'adapte, quoi. On n'est pas non plus des surhommes. Il faut s'adapter un peu, quoi. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais par contre, oui, le baby cook, c'est vraiment un truc qui nous a beaucoup servi. Baby cook, porte-bébé, une poussette solide, avec des grosses roues, très important, et un bon porte-bébé. Alors, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Après, j'ai une dernière question. Mais est-ce que tu vois un truc important à dire sur les 3 grossesses, les 3 suites de la grossesse? Plus un conseil pour les parents et pour les papas, et pour les mères aussi, hein, d'ailleurs, de vraiment prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe et de s'aimer très fort et de pas oublier que quand on est très fatigué, on peut faire ou dire des choses qu'on pense pas ou qu'on veut pas, et si vraiment on arrive à prendre ce recul-là, de se dire attention, c'est la fatigue, ou attention, et que c'est pas personnel, il faut pas tout prendre pour soi, et réussir à être juste un peu au-dessus de ça, et derrière
C'est cool. Je dis ça à tous mes potes qui râlent et qui s'énervent et qui me disent ah, me fais chier, ah, je vais la tuer. Voilà, moi aussi, je le dis. On n'est pas parfait. Mais voilà, ça c'est un truc. Pour moi, c'est le truc le plus important pour un jeune couple. Ouais, c'est un très bon conseil. Je prends aussi pour moi. Ouais. Et dernière question. Dans ces 3 expériences, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur? Pour moi, le plus beau, c'est le retour à la maison avec les bébés. C'est pour le premier, c'était de se retrouver à la maison à 3 avec le premier, qui c'est fantastique parce que c'est le premier, on découvre la sensation qui est juste pas descriptible. Donc ceux qui en ont le sauront et ceux qui savent pas le sauront le jour où ils en auront. Avec le deuxième et le troisième, c'est la rencontre avec les frères, avec les grands frères, et de se retrouver en famille, chez soi, dans son petit cocon, dans le calme. C'est vraiment ce moment-là de se retrouver à la maison en famille. Et le plus dur? Le plus dur, c'est de pas dormir. Le plus dur, c'est vraiment pour moi, il y a que ça. C'est quand on est fatigué, quand on est très fatigué. Avec ton conseil qui va avec, que tu voilà. viens de dire. Exactement, ouais. Bah écoute, c'était une super discussion. J'ai appris plein de choses et merci. Et c'est hyper inspirant, votre famille. Ouais, je pense qu'on peut parler comme ça pendant 3 heures encore. Ouais. Parce que bah, c'est clair, il y a plein de choses à dire. Bah, bravo, et je suis hyper contente d'avoir pu t'interviewer. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'ai trouvé très intéressant de discuter avec Naoum, qui a beaucoup de recul sur les naissances de ses enfants. Ça fait du bien d'entendre des parents aussi cool. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Prélude. En attendant, vous pouvez donner des étoiles sur Apple Podcast et me retrouver sur Instagram sous le nom Prélude Paris. À bientôt!